Coucou les amis, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on pose la question au tarot, est-ce que tu vas réussir à atteindre ton objectif? Donc je te propose un tirage détaillé sur cette question. Qu'est-ce qui peut te permettre d'y arriver, les aides dont tu vas bénéficier, quels sont les obstacles, les défis, les choses auxquelles il faut faire attention. Bref, on va avoir quelque chose de complet pour toi aujourd'hui. Donc je vais t'inviter à faire un choix dans quelques instants, mais déjà, veux-tu atteindre ton objectif? Déjà, il est important de se poser la question avec soi-même, quel est l'objectif, hein? Donc je t'invite là maintenant, peut-être à fermer les yeux, te laisser porter par ma voix, juste pour définir quel est ton principal objectif, la cible, le point d'arrivée, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux obtenir, ce que tu veux avoir ou être. Donc je t'invite à déterminer ça, tu peux avoir plusieurs choses qui se présentent, une, deux ou trois, peut-être plus, mais justement, tu vas pouvoir relier ces différents objectifs consciemment avec chacun de ces trois choix. Donc je te les montre de plus près, ce sont des images de Disney. Choix numéro 1. Tu mets sur pause aussi si tu as besoin de temps. Choix numéro 2, d'ailleurs je fais une pause, moi, un aparté en te disant juste en dessous la vidéo là, je t'invite à cliquer, tu en as pour 30 secondes, honnêtement, et si ce n'est pas déjà fait, bah, tu vas voir que ça va être utile pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter et recevoir des messages, donc en synchronicité, des messages personnalisés aussi, de guidance directement sur ta boîte mail. Voilà, inscris-toi, c'est gratuit, c'est juste en dessous de cette vidéo. Donc choix numéro 2 et le choix numéro 3, voilà. Et justement en dessous de cette vidéo, eh bien, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces trois choix. J'espère avoir été normalement relativement clair dans l'explication du déroulé de ce tirage. Et justement, je vais te retrouver tout de suite. Voilà, donc tu cliques en bas de la vidéo, le timing qui correspond, et on va aller plus en profondeur ensemble. Ok? Allez, c'est parti! Je commence, oui, avec toi, donc, qui a fait le choix numéro 1. Alors, on a 4 positions, 4 questions que j'ai posées pour toi. Donc, on va y aller progressivement. Je vais tout faire pour te transmettre eh bien, ce qui vient t'aider au mieux, vraiment. Sache que si tu as besoin d'aller plus loin avec moi, tu pourras me contacter. Je te mets le lien aussi en bas de la vidéo. Voilà, ça sera juste un plus. Et si tu en ressens vraiment le besoin, en tout cas, sache que je serai toujours là pour toi. Et là, maintenant, tout de suite, avec ce tirage, je suis là pour toi. Donc, vas-tu atteindre ton objectif? C'est la première question que j'ai posée. Vas-tu atteindre ton objectif? Donc, celui que tu as ciblé en lien avec le choix numéro 1. Alors, on a le 5 de bâton. C'est intéressant. Est-ce que tu vas atteindre ton objectif? La première phrase que j'entends, et on va l'accueillir, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance parce que le 5 de bâton, c'est une carte de lutte, de compétition. Peut-être que par rapport à ton objectif, il y a de la concurrence, il y a de la compétition. C'est une carte en tout cas qui demande, on est challengé, ça c'est certain. On est sur l'énergie du feu, l'énergie des défis aussi. Donc, est-ce que tu vas atteindre ton objectif? Ça va dépendre de ta capacité et de tes capacités, de tes compétences et de ta capacité également à aller puiser, j'entends, dans tes ressources, justement dans tes skills, dans tes compétences, dans tes facultés. C'est un vrai challenge, ok? C'est pas, tu vois, on met la barre assez haut pour toi. Non pas que ton objectif est inatteignable ou qu'il est dérisoire, enfin il est, tu vois, trop haut, c'est pas ça. Mais pour toi, le chemin dans ce défi, dans cet objectif, pardon, eh bien, il comporte des challenges, hein, mais comme tous les chemins, après tout. Mais j'entends, ça te struggle, ça te trigger aussi. Excuse-moi, j'entends en anglais, mais ça te... Ah, j'essaye de trouver une traduction française pour toi. Bon, ça te challenge, en fait. Bon, on va le garder comme ça te challenge. Donc peut-être que oui, peut-être que ça demande de se confronter aux autres, de s'affirmer, de faire sa place aussi dans ton objectif. Mais est-ce que tu vas l'atteindre? On va dire que c'est pas joué d'avance, c'est pas gagné d'avance, mais tu as les cartes en main, tu vois? C'est ça que j'entends. Ça dépend de toi. Oh, et je suis en train de voir là, regarde. On a plein de personnages et ici, on a ce personnage qui se reflète. Enfin, il y a les miroirs, tu vois? Il y a un truc avec ça déjà. J'entends. Le côté effet miroir avec les autres. Qu'est-ce qui te renvoie? Tout ça. Tout ça, en fait, c'est que ça va te bousculer, tu vois, un petit peu intérieurement. Parce que il y a derrière ton objectif et derrière le chemin qui va te mener à cet objectif, il y a quelque chose quand même d'identitaire, si tu veux,
qui ramène à qui l'on est et ce que l'on veut et se différencier, ne pas se comparer, etc. Tu vois, ça nous fait grandir en fait, ça nous fait évoluer l'objectif que tu as choisi et ce chemin pour y aller. Ouais, ça amène beaucoup de choses, hein, ça amène une élévation, j'entends. Alors, qu'est-ce qui pourrait te permettre d'y arriver à cet objectif, de l'atteindre? Qu'est-ce qui peut t'aider? On a l'as d'épée, magnifique. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider? C'est ta combativité, tu vois. Ici, les épées, l'épée notamment, c'est ta compétitivité. C'est ta combativité, mais c'est aussi... en fait, c'est que c'est plein de choses. Comme si cette épée, c'était une épée magique. Puisque là, on a dit, regarde, qu'est-ce qui peut te permettre d'y arriver? Qu'est-ce qui va t'aider? Si on prend la carte telle quelle, déjà, on a une épée, là, ici. On a une épée sacrée, une épée magique, avec un symbole dessus. Ça doit être le symbole de l'air, je pense, ce petit triangle. Bon, peu importe. On a aussi des symboles derrière avec une roue astrologique. C'est complexe. C'est complexe. On a le symbole de l'aigle. Donc, on va essayer de reprendre. Ce sont des images symboliques qui peuvent dire des choses pour moi. Je vais te partager des interprétations, mais qui peuvent aussi résonner d'une certaine manière pour toi. Cette épée magique, d'abord on va parler de l'épée. Bon, dans le domaine du tarot, puisque je le connais un petit peu en l'occurrence, dans le domaine du tarot, c'est l'acuité, la précision chirurgicale, mentale, psychique, la faculté d'analyse aussi, la clarté, c'est la communication aussi claire, efficace. Bref, tu vois, je peux faire une liste très longue des symboles que je pourrais associer à cette épée. Mais ce qui va t'aider, c'est que pour moi, cette épée, en fait, tu l'as, si tu veux. C'est pas quelque chose que tu dois obtenir, tu dois passer des niveaux pour l'avoir. C'est justement cette épée que tu vas forger avec le temps, aussi avec les différentes étapes de ton parcours, qui va se... C'est comme si, au départ, l'épée, elle était toute simple, de bronze et tout, et après, elle se transforme en argent, après, elle a ce petit logo qui se met, tu vois, en fait... Cette épée, elle représente tout ton chemin, mais en termes de skills, comme je t'ai dit. Les skills, en anglais, ce sont nos facultés, des compétences particulières qu'on a. Donc tout ça, ça va t'aider. Avec cette carte particulièrement aussi, j'entends la connexion que tu pourras établir avec tes guides ou avec ton moi supérieur. Peut-être tout ça, ça va résonner pour toi. Avec ton moi supérieur. C'est l'aigle, hein. On va maintenant parler de l'aigle un petit peu. Donc, qu'est-ce qui peut te permettre d'y arriver? L'aigle, pour moi, il représente, oui, là, un symbole de royauté, en fait, dans les airs, hein, tu vois, il est dans les airs, dans le monde de l'esprit, justement, et dans le monde du mental aussi, de la conscience, comme représente cet as d'épée. Ouais, il a une acuité très forte, donc clairvoyance, peut-être la clairvoyance, le troisième œil, ici. Attends, je pense que j'ai encore autre chose à dire sur l'aigle. Qu'est-ce qui pourrait te permettre... Ok, l'aigle, à un certain niveau, pour certains d'entre vous, va représenter aussi des aides qui viennent de guides ascensionnés, de maîtres ascensionnés. Attends, de qui d'autre ça pourrait venir? Non, j'ai rien d'autre qui vient, justement, le mental qui vient plutôt, donc voilà, gardons ça. Qu'est-ce qui maintenant, au contraire, pourrait se mettre en travers de ton chemin, les obstacles, les défis principaux sur ce chemin? Le 3 de coupe, intéressant. On a le bâton, les épées, les coupes. On a les 3 domaines du tarot sur 4 pour l'instant. Donc feu, air et eau. Se mettre au travers de ton chemin, les obstacles. Il y a la notion de légèreté avec le 3 de coupe, la notion de s'amuser, de profiter, décontraction, quelque chose de fluide, de la joie, tu vois, des bonnes émotions. Et en fait, ça vient contrebalancer. Donc là, on a l'eau et là, on a le feu. Ça vient contrebalancer avec ça. C'est-à-dire que là, ce qui peut se mettre en travers de ton chemin, l'obstacle et le défi pour arriver à l'objectif, c'est de prendre du plaisir, tu vois, et de ne pas voir ça comme une lutte, mais de s'amuser dans le chemin, dans le processus, dans ce que ça t'amène, tu vois. Le 3 de coupe, c'est aussi une carte, même si c'est pas exprimé là avec l'image, normalement de partage. Tu vois, là on a des instruments de musique, ou une flûte ici. Eh bien,
La flûte, alors oui, on peut le jouer pour soi et ça nous fait plaisir déjà pour soi, mais ça vaut le coup en fait que quelqu'un l'entende, tu vois, que quelqu'un le partage. Donc tu as plein de choses à partager toi aussi, plein de choses à donner, plein de choses à offrir, qui tu es déjà. Et il y a des personnes avec qui ça va matcher, d'autres avec qui ça va pas matcher. Ça fait partie, voilà, ça fait partie du chemin, tout simplement. Donc la notion de plaisir en fait, hein. Ce qui peut se mettre en chemin, c'est pas justement le fait que tu... Attends, j'hésite avec un truc. Je vais continuer comme ce que je disais. Euh, Prendre du plaisir. Attends, excuse-moi, hein, c'est que en même temps je canalise et je réceptionne des choses, donc ça veut dire qu'il faut que j'en parle. Ok, peut-être éventuellement pour certains, j'ai un autre discours. Euh, on voit que le chemin pour aller à l'objectif, c'est quand même, faut batailler, tu vois, ça demande des efforts. Ici, ce qui va t'aider, c'est la clarté, c'est l'ASDP, etc. Je pourrais ajouter un mot, en fait. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'organisation ici. Et là, l'obstacle au défi, ça pourrait être le côté, justement, peut-être prendre ça trop à la légère. Tu vois, là, on a quelque chose de sérieux quand même avec l'ASDP. Voilà, donc, c'est juste une parenthèse, parce qu'en fait, tu comprends que ça amène dans deux directions. Est-ce que le fait d'être trop dans le plaisir et puis dans le décontracte, c'est un atout ou une faiblesse, tu vois. Donc bon, bref, on pourrait se poser des questions par rapport à ça, méditer même sur cette question, mais je te donne plusieurs sons de cloche. Donc, mais je reviens quand même avant tout, hein, et désolé de tous ces détours. Voilà, je navigue aussi moi-même avec ces messages, hein, j'accueille ces messages, mais avant tout, je pense qu'on va suivre l'ordre. Ce qui est ressenti était juste, donc là, voilà, il faut aussi prendre du plaisir et peut-être couper avec le côté trop sérieux, noir, blanc, c'est froid, c'est chaud. Voilà, mettre des nuances mais oui, ouais, j'entends ça, mettre des nuances. Et maintenant, ici, enfin, on va voir qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à cet objectif que tu as. On a la force, numéro 8. Ça me ramène un peu sur l'énergie du feu ici. Alors attends, je vais me moucher, désolé, je vais pas mettre sur pause, je vais pas faire de coupure ou je sais pas quoi vidéo. Voilà, tu m'entendras. Alors, ce que tu dois savoir par rapport à ton objectif, ça va te demander de la force. On l'a vu ici, c'est pour ça que ça rejoint celle-ci. C'est tout ce que je t'ai dit en fait avant. Il faut savoir que alors, tu ne seras pas seul, tu seras pas seul. Hein. Tu auras des alliés puissants à tes côtés pour mener à bien ton objectif. Qu'ils soient incarnés, des gens, des concrets, ou qu'ils soient désincarnés, des anges, des entités, des guides, etc. ou des défunts. Euh, Tu vois, ça va te demander de la force littéralement. Ça s'appelle la force, la carte. Ça va te demander de la force par rapport à, voilà, pour le dépassement de soi. Ça va te demander d'être connecté avec, tu vois, regarde, au-dessus des lumières de chacun, là, il y a au niveau du chakra couronne. Donc et on a le symbole du lion, on a des symboles d'autorité et de pouvoir. Donc de prendre ton pouvoir, de te connecter avec des sources de pouvoir. Des sources de pouvoir, par exemple, pour reprendre les animaux, tu vois, l'aigle, qui représente ce que je t'ai dit aussi, les guides, et maîtres ascensionnés, et ton moi supérieur. Hein. Le lion ici, là, pourrait être l'incarnation de cette personne-là, au féminin, donc, enfin, de la femme ici, présente. Voilà. Donc le moi supérieur, tu vois. Ça va te révéler aussi à ta force. Et tu vas gagner en confiance, en détermination, en pouvoir, tu vois, mais en pouvoir d'autorité personnelle. C'est pas pour manipuler les autres ou quoi, c'est bien ancré dans ses bottes. Donc ça va t'amener tout ça. Écoute, et je te l'ai dit aussi, ici avec tous ces miroirs, tu vois, ça amène des trucs de très identitaires, cet objectif. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo, un petit pouce bleu aussi, c'est important, et puis n'hésite pas, bien sûr, à me contacter, me faire un retour direct si tu veux, voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi ensemble. Si ça t'a aidé, bah dis-toi qu'on peut faire tellement plus. Voilà. Bon, en tout cas, je suis là et je t'embrasse et je te dis aussi à très bientôt pour de nouveaux tirages sur la chaîne notamment. Salut, salut!
Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, nous avons ici, tu vois, ton tirage, 4 positions. J'ai posé 4 questions par rapport à ton objectif. Donc, on va y aller progressivement et dévoiler cette histoire. Juste avant, tu as eu une carte bonus qui est tombée, voilà, du paquet. En tout cas, j'ai senti le besoin de la prendre. Je l'ai vue, donc, hein, je te la montre. On a le 7 de denier. Alors, je ne sais pas la tournure de ton tirage, les informations qu'on va te transmettre, mais par rapport à l'objectif que tu as ciblé, je pourrais te dire qu'il y aura la récolte, hein, parce qu'on a bien les blés, pardon, on a bien les blés ici. Hein. On a la satisfaction du travail bien fait, si ça veut bien faire le zoom, voilà. Et on a la panière qui est prête à récolter, tu vois, mais bon, ça c'est la finalité. Bien sûr, tous les efforts amènent des récompenses. C'est ce que tu dois entendre. Maintenant, sache que c'est quand même sur la durée. Voilà, parce que le 7 de denier, c'est une carte qui demande de la patience, tu vois, pour... Oups là, tu vois, ça saute, c'est bien de dire... bon, voilà, lâcher prise un peu. Hein, j'ai pas fait exprès, la preuve. Mais lâcher prise un peu sur les attentes et sur le résultat. C'est très important que tu entendes ça. Ça va prendre un certain temps, mais c'est sûr que si tu fais les choses bien, c'est obligé de tomber, en fait. C'est obligé de tomber dans la panière, là. D'accord? Donc on le met entre parenthèses ici, parce que c'était vraiment une parenthèse. J'ai envie de le mettre comme ça. Voilà, attends. Ouais, on a les mains, tu vois, qui... Ne te brûle pas les doigts. J'entends ne te brûle pas les mains, ne te brûle pas les doigts à vouloir aller trop vite ou des choses comme ça. Et... Ah oui, donc on a dit patience pour toi. Patience, maître mot. Et récolte, d'accord. Patience et récolte. Alors, ben, ici, c'est la question justement, vas-tu atteindre ton objectif? Waouh. On a la magnifique impératrice. Regarde-moi comme elle est belle. Oui, alors oui, bien sûr, oui, tu vas y arriver, oui, tu vas récolter. Parce que tu vois, là, je te parle de la panière, la maman, la dame avec la panière. Et là, on a encore le féminin, une dame peut-être. Et là, il y a un petit nid, un petit panier, donc un nid, un panier, avec les œufs dedans. Donc les œufs, là, sont comblés, tu vois. Là, c'est vide, là, c'est comblé. T'as vu aussi tout ce qu'il y a là? On a, là, on a le blé, et là, ça s'est même transformé. Donc, en fait, on est en train de te dire que non seulement, oui, tu vas l'atteindre, ton objectif, mais en plus, ça va beaucoup te nourrir. Ça va t'apporter en fait beaucoup plus même que ce que tu imagines, et justement, si tu l'abordes avec de la patience, que tu prends tout ce qu'il y a à prendre. J'entends, il y a besoin de manipuler tout ce que tu vas vivre et tout ça. Tu sais, de... comment on dit? Délicatement. Tu vois? Délicatement. Oui, je peux pas mieux le dire. Bon, l'impératrice, c'est une carte de croissance, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'expansion, c'est une carte de naissance aussi, avec les œufs. Donc voilà, je pense que est-ce que tu vas atteindre ton objectif? Ça répond très favorablement. Ça va dans le bon sens en tout cas. Ça va déjà dans le bon sens. Il y a déjà les graines qui sont, j'entends les graines qui sont déjà plantées, elles sont bien, elles sont bonnes en fait. Tu vois? C'est important que tu entendes cette phrase symbolique. Les graines, ce que tu as déjà planté, ce que tu as déjà fait, c'est déjà bien. Donc quelque part, continue avec le 7 de denier, continue tes actions. On va voir position numéro 2. Qu'est-ce qui va te permettre, qu'est-ce qui pourrait te permettre d'y arriver à atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui peut t'aider? Le chariot, le 7. Oh, tu vois, on trouve sur le 7 de denier. Et là, on est sur la notion de rapidité. Ce qui va te permettre d'y arriver, ça va être la conscience des différents rythmes. Comme ces deux chevaux sont différents, ils imposent un rythme différent au chariot. La lumière de la conscience ici, tu vois. Conscience. Conscience de nos émotions, conscience de notre corps physique, de nos différents corps. Conscience de ce véhicule. Parce qu'il y aura des moments où ça va aller au galop, ça va aller vite, il faudra surfer sur la vague, ça va t'aider. Et il y a d'autres moments au contraire où il y a besoin de récupérer, il y a besoin de ralentir, il y a besoin d'introspection, tu vois. Donc, ce qui va t'aider, vu que c'est sur la durée, c'est pas d'être tout le temps à fond la caisse. C'est de savoir doser ça. C'est vraiment ça, suivre le flow et suivre le flux, s'adapter au rythme.
S'adapter au rythme, s'adapter à ton propre rythme, s'adapter aussi au rythme des énergies extérieures. Chaque chose dans sa nature a un rythme. On le retrouve même dans la nature, au niveau des saisons. Avoir conscience de ça. Bien sûr, qu'est-ce qui va te permettre d'y arriver? C'est ta détermination, ta motivation. Le chariot, le personnage, c'est un conquérant. Tu vois, il y va parce qu'il est déterminé, parce qu'il sait clairement où il va, où il veut aller. Il a une vision claire, sa vision est importante. Donc peut-être que c'est déjà fait pour toi de te poser ces questions-là, mais sinon je t'invite à le faire. Et au cours du chemin, il y a des fois les moments justement d'introspection où on remet ces questions fondamentales à la base. Pourquoi je fais? Dans quel but? Quel est l'élan que j'y mets? Pourquoi j'ai l'énergie? Ou alors pourquoi je n'ai pas l'énergie en ce moment? Qu'est-ce qui m'amène de la détermination? Qu'est-ce qui me motive? Tu vois, il va falloir alimenter cette machine, ce moteur, régulièrement. Qu'est-ce qui maintenant, au contraire, donc là on a vu ce qui aide, là qu'est-ce qui pourrait se mettre en travers de ton chemin? Les obstacles, les défis en somme. On a le soleil. Intéressant d'avoir cette carte, puisque cette carte est une carte très lumineuse, très positive, très bénéfique. Donc qu'est-ce qui pourrait se mettre en chemin, les obstacles, les défis? Ce sont des choses que tu ne contrôles pas. Le soleil, c'est un astre, tu vois? Là, il y a une organisation qu'on peut essayer de comprendre, qu'on peut essayer d'analyser, mais il y a aussi des choses qui sont hors de notre contrôle, hors de notre champ de perspective et de conscience, et c'est normal, hein, à tous. Et l'obstacle et le défi, c'est que ça ne pourra pas toujours avancer à ton rythme ou comme tu le souhaites. Il y a des fois des forces. Je vais te donner un exemple. C'est comme si, bon, le soleil, ça représente ton projet et tout. Et là, il y a la planète, on va dire, c'est Mars. Mars, elle va amener des énergies de compétition. Elle peut amener des énergies de lutte, de bataille, d'être confronté à de la souffrance pour pouvoir s'en libérer, etc., etc. Mais tu vois, il y a des fois des énergies, ou alors, admettons, cette planète, c'est Mercure. Je dis n'importe quoi, c'est Mercure. Et toi, quand Mercure est rétrograde, j'y connais rien en astrologie, hein, tu vois, mais vraiment, renseigne-toi sur l'astrologie. Renseigne-toi. Peut-être que tu connais déjà, mais donc tu verras de quoi je parle. Admettons, ça, je t'ai dit, je dis que c'est quoi cette planète? Bon, on s'en fout, c'est une planète. C'est une planète, et en fait, quand cette planète, elle est à un certain positionnement dans le ciel, elle va t'affecter d'une certaine manière, tu vois? Donc, c'est pour te dire qu'il y a des choses, l'obstacle, c'est de vouloir résister, de vouloir trop comprendre, analyser les différentes phases. Peut-être des fois, il faut juste l'accepter, et puis... oui, s'en servir pour amener de la conscience, mais voilà, il faut aussi accepter avant tout. Donc c'est ça, le principal obstacle. Ce sont des choses que tu ne maîtrises pas, des choses extérieures, des énergies, si tu veux, des énergies, mais qui ont une raison d'être. Hein. Tu vois, si une planète elle est à tel endroit, à tel moment, c'est dans la cartographie de l'univers, dans l'organisation de l'univers, c'est important. Parce que si tu la dévies de son axe, ça va dévier les autres planètes peut-être de leur axe, etc. Et c'est un bordel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, faut accepter. Faut accepter qu'il y a le jour et la nuit, tu vois, le soleil et la lune. On pourrait dire, ah ouais, le soleil c'est trop bas, j'aime trop. Ouais, mais s'il n'y avait pas la lune, s'il n'y avait pas le soir, s'il n'y avait pas ces moments-là, ces phases-là, tu vois, on en a parlé des saisons et des phases, en fait, on ne pourrait pas vivre, tout simplement, il n'y aurait même pas de vie sur Terre s'il n'y avait pas de nuit, peut-être. Donc, cette conscience. Et nous avons ici, eh bien, qu'est-ce que tu dois savoir de particulier par rapport à ton objectif? Qu'est-ce que tes guides aimeraient te dire par rapport à ton objectif? Le jugement. On a on a 4 arcanes majeurs. L'impératrice, le chariot, le soleil, le jugement. Waouh, c'est puissant ton choix. Qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir que si tu vas dans ce chemin, et si ce chemin se présente à toi, c'est parce que il y a un appel. J'ai pas envie de te dire de quoi, parce que ça serait mettre mon interprétation et mon filtre, mais il y a un appel du divin, en tout cas, d'une certaine manière, pour toi à travers cet objectif. C'est un appel à renaître, c'est un appel à une renaissance.
C'est un appel à une expansion aussi. Tu vas t'élever, oui, il y a une élévation sur le plan spirituel. On se rapproche de l'âme, on se rapproche des états du divin, d'une certaine manière. Ça, c'est ce que ça peut t'apporter, hein, ce que je suis en train de te dire là. Et... Attends, il y a autre chose. Bien sûr, tu vas avoir une grande assistance sur le plan spirituel, sur le plan des guides, enfin je veux dire, voilà, de tes guides, des anges même, hein. Tu peux connecter avec tes anges, ça peut être voilà, ça peut être intéressant pour recevoir la guidance divine. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas si c'est le cas, partage-moi tes ressentis dans les commentaires. Tu peux aussi m'écrire hein, en bas dans cette vidéo-là. Voilà, si tu as envie qu'on se contacte en privé, si tu as besoin d'approfondir ce tirage, si ça t'a aidé aussi, voilà, c'est un aperçu de ce qu'on peut faire ensemble. Et voilà, en tout cas, je suis là pour toi si tu as besoin. Petit pouce bleu également, c'est important pour ne pas oublier. Et puis bah voilà, tout est dit, tout est bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très vite dans tous les cas. Salut, salut! Et me revoilà avec toi donc qui a fait le choix numéro 3. Alors j'ai installé 4 cartes, 4 positions, 4 questions que j'ai posées en toi en lien avec ton objectif, celui que tu as ciblé. Donc on va dévoiler cette histoire progressivement. Attends, oui, j'avais peut-être un truc à te dire. Non, c'est bon, on y va, c'est parti. Alors, est-ce que tu vas atteindre ton objectif? C'est la première question que j'ai décidé de poser. Vas-tu atteindre ton objectif? Roi de bâton. Bon, écoute, déjà, on va faire spontané. Roi. Qui dit roi dit position de pouvoir, dit dans le tarot, c'est la dernière carte de cour, donc c'est la carte la plus forte en termes de puissance, si on pourrait dire. Le roi de bâton, il se dégage de toute façon avec beaucoup de puissance. Donc, est-ce que tu vas y arriver? Il y a de grandes chances. Parce que tu as une puissance, d'ailleurs, regarde, c'est en rouge ici, et regarde le personnage. Il y a une puissance en toi que tu ne soupçonnes pas. Ça, je sais plus comment ça s'appelle ce dessin animé, mais je crois que c'est les... Enfin, c'est des super-héros, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Peut-être tu pourras regarder ce dessin animé si tu le retrouves aussi. Ça peut te donner des messages complémentaires. Mais bref, en rouge, rouge, super-héros, super-héros. Intéressant de voir que lui, dans sa main, il tient un sceptre de pouvoir et que là, on a un bébé. Donc la notion d'adulte mature, responsable, mais qui en même temps sait se connecter avec son enfant intérieur, ça donne un mélange puissant. Voilà, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, il y a plein de trucs que je vais canaliser et voilà, hein, peu importe, tout a un sens et t'inquiète pas, suis-moi, on va tout découvrir, dévoiler au fur et à mesure. Amener de la compréhension ensemble. Donc, est-ce que tu vas y arriver? C'est entre tes mains en tout cas, c'est entre tes mains. Moi, je vois pas d'obstacle extérieur, je vois de grandes forces et de grands potentiels en toi par rapport à cet objectif. Et ça va dépendre de toi quand même. Parce que c'est l'inconvénient et à la fois la position du roi, tu vois, elle est bien parce qu'il est aux commandes, mais il y a aussi, j'entends le revers de la médaille de ça, tu vois, parce qu'il y a une certaine responsabilité qui nous incombe. Donc c'est pas un préjudice, c'est pas un négatif, je veux dire. Au contraire, ça veut dire que tu as beaucoup de responsabilités à toi, beaucoup de libre arbitre, beaucoup de pouvoir d'action sur l'issue. Est-ce que tu vas atteindre ton objectif ou pas? Mais moi j'ai envie de te dire oui. Ici maintenant on va voir qu'est-ce qui va te permettre d'y arriver à l'atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui peut t'aider sur le chemin? Alors le 10 d'épée, je vais prendre le temps pour celle-ci parce que là on va sur des énergies totalement différentes. Hein. Qu'est-ce qui peut t'aider? Parce que on va dire que celle-ci j'aurais plus tendance à la voir en troisième position, qui est plutôt ce qui peut te freiner, les obstacles et défis. Donc ça va me demander un effort pour bien comprendre et pas me tromper dans le message ici. Donc qu'est-ce qui peut t'aider? Qu'est-ce qui va te permettre d'y arriver? Alors, ça va être ta capacité à te relever. Il y a des fois, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai l'impression que ton objectif, c'est quand même le roi de bâton, c'est un visionnaire.
il voit les choses grandes, tu vois, c'est pas un petit truc. Alors peut-être que pour les autres, ça peut paraître anodin ou quoi, ou insignifiant, non, mais pour toi, en tout cas, ton objectif, c'est voilà, c'est une vraie vision, tu vois, tu as une vraie vision de ça, c'est important et voilà, peut-être on n'y accède pas non plus en claquant des doigts. Ça veut dire ici que ça va te demander, voilà, peut-être de l'indulgence en fait. Ce qui va t'aider, ça va être de l'indulgence envers toi-même. Euh, et aussi de la résilience, c'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être tu aurais envie d'abandonner, t'en peux plus, tu vois, t'es à bout, peut-être au niveau énergétique, au niveau, j'en sais rien moi, d'état d'esprit, de mood, etc. Mais en fait, ces moments-là, quelque part, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, j'entends. Donc tel un phénix, sur le chemin pour atteindre tes objectifs, oui, il y a des moments où c'est très dur, tu vois. Mais en fait, justement, parce que c'est à la hauteur de ton véritable potentiel, et justement, ça va t'aider, j'entends que ça va t'aider à réveiller tes potentiels, ouais, ton potentiel de créateur. Waouh, ok, message profond. Ce qui t'aidera, ça sera de ne pas te laisser assaillir par le mental, par la réflexion, par trop de planification et tout. Que tu te concentres sur le feu vital qui t'anime, qui te propulse par rapport à cet objectif. Et des fois, voilà, lâcher prise totalement, lâcher le mental, quoi, en fait. Dire stop. J'arrête de me poser des questions, j'arrête de me triturer les ménages, j'arrête. Je dépose les armes, en fait. Alors, on va voir maintenant, justement, ici, qu'est-ce qui... attends, j'ai mis quoi ici? Qu'est-ce qui peut... qu'est-ce qui pourrait se mettre en... Là, c'est ce qui peut aider, donc on a vu des pistes. Et ici, qu'est-ce qui pourrait se mettre en travers de ton chemin? Les obstacles et les défis, en somme. On a la roue. Alors, première chose que j'entends avec la planète ici, ça va être l'énergie de combat. Hein, lutter. En fait, ouais, ce qui peut se mettre en travers de ta route, les obstacles et les défis, c'est que des fois, eh ben, faut pas forcer. Tu vois, je vois un engrenage ici, comme un engrenage, et des fois, ça match, ça déroule, tu vois, et tout ça. Et des fois, ça coince un peu. Donc dans ces moments-là, ne pas chercher, tu vois, j'ai serré les dents à moitié, à s'énerver, à être frustré, etc. Parce que ça va venir alimenter, on a vu ce qu'il ne faut pas au niveau du mental. Mais accepter des fois, voilà, juste de lâcher prise, qu'il y a des imprévus, qu'on n'est pas au contrôle comme le roi de bâton de tout. Hein, voilà. Le défi pour toi, ça va être de canaliser tes énergies intérieures, de savoir les adapter, de savoir les adapter en fonction de ce qui fluctue à l'extérieur aussi, et aussi des fluctuations intérieures. Donc, c'est un élément clé et déterminant dans la réussite de ton objectif, ça va être d'arriver dans une forme de maîtrise de l'énergie du feu. Donc, maîtrise de la passion, maîtrise... En fait, le feu, là, on pourrait l'associer juste tout simplement à l'énergie. L'énergie vitale, l'énergie psychique, l'énergie corporelle, l'énergie de vie, etc., etc. Donc, en fait, tout ton chemin, il est fait pour te réveiller à ça. Et la magie, en fait, c'est que c'est pas tu fais le chemin et à la fin, tu vois, il y a une récompense. C'est en faisant le chemin que la récompense se dévoile et se développe et s'améliore. Sache que pour le chemin de cet objectif, oui, avec la roue de fortune, en fait, il y a aussi des imprévus. Hein. Mais les imprévus, en fait, ils font partie de la vie tout le temps. On ne peut pas tout prévoir. On n'est pas au contrôle de tout. Il faut accepter de jouer, d'avoir un rôle à jouer dans cette vie, dans ce que l'on veut créer. Mais avoir un rôle à jouer, c'est pas nous qui avons créé le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, savoir aussi que le créateur du jeu, lui, ou le maître du jeu, il a aussi il a aussi ses cartes à jouer. Et des fois, il faut composer, en fait, c'est composer avec ces cartes-là. Je te donne un exemple.
il y a une rencontre, tu fais une rencontre avec une personne, voilà, pour le plan, mettons, professionnel. Ben ça, c'est une carte que joue non pas l'adversaire, parce que là, c'est un jeu gagnant-gagnant, c'est pas contre, c'est en partenariat le jeu, avec le connexion avec le divin, le jeu avec la vie. Donc, il donne une carte là. Ah tiens, il y a telle rencontre. Ce que ça provoque en toi, qu'est-ce que ça va en faire, comment tu vas utiliser ça, comment tu vas utiliser cette ressource, tout ça, c'est toi, ça t'appartient, c'est ton pouvoir créateur. Mais en tout cas, des fois, voilà, il te propose des choses, l'univers, et bah c'est là en fait, et t'as pas le choix que de l'accueillir et de l'accepter, et après voir qu'est-ce que t'en fais. Qu'est-ce que tu dois savoir de particulier par rapport à cet objectif? Quel est le message de tes guides? Le 6 de denier. Sache que le chemin vers cet objectif, il va rééquilibrer un karma. Il va ramener des choses en ordre, remettre des choses en ordre. Donc là, je parle à un niveau très spirituel. Hein. Ça rééquilibre la balance, ça rééquilibre les plateaux, ça rééquilibre plein de choses pour toi. Ça va permettre d'enlever les grains de sable dans l'engrenage et de réactiver la roue, justement. Je suis en train de canaliser tout ce qui vient parce qu'il y a beaucoup de choses. J'espère que ça va te parler. Ça vient guérir des choses et non seulement il y a un double bonus, un double cadeau. Le premier cadeau, c'est que c'est guéri. Le deuxième cadeau, c'est que la guérison est une ressource. C'est-à-dire que tu vois, tu peux savoir, ah ok, j'avais ça comme blessure, je sais comment je l'ai guéri. Un pansement, un médecin va dire, je mets un pansement, j'ai mis du daquin, voilà, du produit. Non, toi tu pourras dire, ok, j'avais telle blessure, admettons blessure d'injustice, et ben j'ai fait ça, j'ai eu tel parcours, je l'ai nanani, nanana, jusqu'à ce que bah, tu l'as guéri. Donc tu vois, tu es riche de ça en fait, tu es riche de ça. Donc ça t'amène plein de richesses, mais vraiment sur... en plus, oui, non. Plein de richesses, sur plein de plans. Ça t'amène aussi tes propres richesses à toi, tu sais, on l'a dit, tes ressources, tes compétences, etc. Magnifique, écoute, j'espère que ça t'a parlé, vraiment n'hésite pas, partage-moi tes ressentis, ça m'intéresse dans les commentaires en bas de cette vidéo, un petit pouce bleu c'est important, et puis si tu préfères, ou je sais pas si tu préfères, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, si tu as envie d'approfondir ce tirage, si ça t'a apporté quelque chose, tu vois que c'est juste un aperçu de ce qu'on peut faire ensemble, contacte-moi directement, le lien se trouve en bas de la vidéo, et on verra comment je peux t'accompagner et t'aider au mieux, encore. Ou en plus. Voilà. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Ciao, ciao!